Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice 2 du jalon 2 du DAU Sonate. Donc je me place dans mon éditeur VS Code sur un fichier qui s'appelle x2.py. Les deux lignes que vous voyez à l'écran sont, pour rappel, les commentaires, puisque c'est symbolisé par un caractère de dièse en début de ligne, ce qui fait qu'elles sont complètement ignorées par le programme, elles n'ont qu'une valeur de commentaire pour le programmeur qui va lire le programme. Donc dans mon cas, c'est pour me faciliter la lecture de l'énoncé. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire également de votre côté. Dans l'exercice, on nous demande d'écrire en Python un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux entiers A et B, et qui va demander ensuite d'inverser la valeur de ces variables A et B, et enfin de réaliser l'affichage. Donc la première étape, si je décompose l'énoncé, ici, c'est de faire la saisie des variables A et B. Alors pour ce faire, on va créer une variable A, et ensuite une variable B. Je vais demander une saisie à l'utilisateur, c'est la fonction input. Donc ici, je pourrais exécuter mon programme et Python me demanderait une saisie. On va ajouter un peu de choses graphiques, on va mettre un message dans la fonction input qui va être affiché dans le terminal pour faciliter la saisie. Donc ici, on va demander saisir un entier à l'utilisateur. Donc là, il aura une instruction à ce niveau-là. On peut le faire en cliquant sur le bouton de lecture. Et on voit ici, on a l'instruction saisir un entier. Voilà, le programme s'arrête là, à ce stade. Si on veut être un peu plus fin, et si on se rappelle du cours, on peut ajouter un cast sur cette fonction input pour forcer la saisie d'un entier. Donc ici, la fonction int va forcer la valeur de l'input à être un entier. Sinon, on aura une erreur. Donc si j'essaie 5.6 par exemple, voilà, ici j'ai une erreur qui m'est affichée puisqu'on a demandé ici expressément à cette variable d'affecter un entier lors de la saisie. À présent, on va faire de même pour la variable B. Donc je peux carrément recopier mon code. On va être un petit peu plus précis, voilà, saisir un entier pour A et saisir un entier pour B. Et là, on a résolu la première partie de cet exercice. Ensuite, l'étape 2, c'est l'échange des valeurs de A et de B. Alors pour ce faire, il faut écraser la variable A avec la valeur de B et écraser la variable B avec la valeur de A. Donc si on fait A égale B, on va se retrouver bloqué puisqu'on perd ici, à cette ligne 9, la valeur de A qui va être écrasée par la valeur de B. Donc ce qu'il nous faut ici, c'est utiliser une variable intermédiaire qu'on peut appeler valeur A par exemple. Et elle va nous servir uniquement à retenir cette valeur pour pouvoir écraser la valeur de A. Donc à valeur A, je vais affecter la valeur qui est retenue dans A après la saisie de l'utilisateur à la ligne 5. Et ensuite, je vais procéder à l'échange de valeurs. Donc je vais réaffecter à A la valeur qui est contenue dans B. Et ensuite, il nous reste à affecter à B la valeur de A. Donc si je fais ça, c'est une erreur puisque la valeur de A est ligne 10 devenue la valeur précédemment de B. Je vais simplement ici réutiliser ma variable temporaire, valeur A, pour donner à B la toute première valeur de A qui a été saisie par l'utilisateur. Et enfin, l'étape 3, c'est réaliser l'affichage de ces deux valeurs. On va simplement utiliser la fonction print avec un message, valeur A, virgule, variable A, et on va recopier cette ligne pour faire de même avec la valeur B. On va tenter d'exécuter le programme. Je vais nettoyer le terminal, relancer mon programme. Donc saisir la valeur de A, je vais mettre 3. Saisir la valeur de B, je vais mettre 7. Et on a bien donc les lignes 14 et 15, les prints ici qui sont affichés. Donc valeur A vaut 7 et valeur B vaut 3. Donc on a bien inversé nos deux variables. On va lancer le debugger pour mieux se rendre compte de ce qui se passe dans le programme avec donc l'onglet debugging. Je vais mettre des points d'arrêt. Donc c'est un endroit où le debugger va nous arrêter dans l'exécution du programme pour visualiser son contenu. Et je vais le mettre aux lignes qui sont intéressantes, donc c'est-à-dire lignes 9, 10, 11 et ensuite 15 pour voir l'état des variables dans notre programme. Je démarre. Je saisis les valeurs de A et de B comme demandé, lignes 5 et 6. Et le debugger nous arrête ligne 9, à savoir donc qu'il nous arrête avant l'exécution de cette ligne. Donc ici, on a A qui vaut 3 et B qui vaut 7. On n'a pas encore défini cette variable valeur A.
ça va être fait lorsque je vais cliquer sur le bouton continue. Donc à la ligne 10, avant son exécution, on a bien l'apparition de la valeur A qu'on a définie ligne 9. Valeur A est là pour retenir le contenu, donc la valeur de A, avant de réaffecter ligne 10 à la valeur de A avec la valeur de B. Si je continue, donc on va avoir un changement de valeur pour A. Au début de la ligne 11, on a donc A qui vaut 7, puisqu'on vient, ligne 10, de changer sa valeur pour celle de B. B vaut toujours 7, puisqu'on n'a pas encore effectué la ligne de 11 à ce stade du programme. Et valeur A vaut toujours 3, puisque c'est lui qui est là pour retenir la valeur précédente de 3. Donc on se rend compte à cette étape que, ici, si on n'a pas cette variable valeur A, on a complètement perdu la valeur de A qui a été saisie ligne 5 par utilisateur, vu qu'on vient d'écraser ligne 10, la valeur de A par une nouvelle valeur, en l'occurrence celle de B. Et donc si je continue jusqu'au print final, voilà, on a ici effectué la ligne 11, où on affecte à B la valeur de A, à travers la variable de rétention qui s'appelle valeur A, et on a donc l'état du programme où A et B ont des valeurs inversées.